C'était le premier match de préparation du Guingamp New Look sous Sylvain Ripoll et en avant s'est incliné 2-1 cet après-midi à Lamballe face au Mans, club de National. Le Mans qui a ouvert le score très vite à la 6e minute de jeu par Bernardo. Égalisation de Picard à la 40e minute sur un enroulé magnifique dont il a le secret. Et Guingamp qui a malheureusement craqué en fin de match sur une combinaison magnifique sur coup de pied arrêté, but de Cola pour les Manceaux. Les enseignements de ce match, c'est déjà un capitaine nouveau sur le 11 de départ de la première période. Pierre Lemonnier était le capitaine d'en avant, Dylan Louisère en seconde, en avant qui s'est présenté avec des équipes mixées, une équipe par mi-temps. En première période, nous avions la charnière Planex et Lemonnier. On avait également une équipe articulée au milieu autour de Sidibé et de la nouvelle recrue Emia. Et puis l'information peut-être majeure de ce match, c'est la position nouvelle d'Hugo Picard en numéro 10 en soutien de l'attaquant de pointe qui était aujourd'hui la nouvelle recrue Brown Irabor. En seconde période, changement de système pour Ripoll, 4-3-3 avec Louisère en sentinelle, Piri et le jeune Tousgar devant lui et une attaque Louvambo à droite, Gendouz à gauche et Siwe en pointe. Guingamp qui attend encore des renforts offensivement et qui va se présenter en stage la semaine prochaine à Plohermel. Voilà pour les petits résumés de cette rencontre. Une première période relativement équilibrée, une seconde période meilleure pour les Guingampais, mais qui ont malheureusement donc échoué à remporter leur premier match de préparation. Guingampais, bonne saison. Oui, je retiens que voilà, on voulait donner du temps de jeu à tout l'effectif, 2 fois 45 minutes. Voilà, je nous ai sentis forcément un peu aussi impactés par les 15 premiers jours, mais ça on le savait, et puis voilà, c'est aussi voulu. Après on a manqué de changement de rythme dans la circulation du ballon, manqué de canne aussi sur les aspects défensifs pour être plus harcelant, plus impactant. Et puis voilà, après on le sait, ces matchs-là on les considère aussi comme des entraînements. Donc le tout, voilà, c'est de terminer ce cycle des 15 premiers jours sans avoir trop de blessés, en ayant pu travailler comme on le souhaitait. Le match amical, après, il nous montre aussi tout ce qu'on doit corriger. La première mi-temps, parce qu'il faut décortiquer le match en deux, il y a deux équipes différentes. Un petit peu de fébrilité défensive, j'ai trouvé, en première mi-temps. Oui, la fébrilité défensive, elle s'est installée sur nos pertes de balles. Ouais. Parce qu'on a donné 3-4 ballons à cette équipe du Mans, ouais, dans des conditions, nous on est en ouverture, en déséquilibre, et puis dans la remontée du ballon, on perd des ballons sur des erreurs techniques. Et forcément, eux la récupéreront dans le sens du jeu, ils ont pu se projeter comme ils le souhaitaient. On a donné 2-3 occasions comme ça, c'est dommage. Mais bon, voilà, dans l'ambition aussi qu'on doit avoir dans le jeu, il faudra être plus solide sur le plan technique. Ouais. Deuxième mi-temps, je trouvais plus de maîtrise, par contre. Oui, mais pas suffisamment de changement de rythme pour créer du déséquilibre chez l'adversaire. Maintenant, je ne m'attendais pas à ce qu'on en ait énormément, parce que pendant 15 jours, on a bossé comme si ce match amical, il n'était pas là. Donc voilà, il ponctue les 2 premières semaines. On a mis quand même pas mal de volume dans ce qu'on souhaitait faire. Et puis maintenant, il va y avoir une deuxième phase avec le stage et puis l'arrivée des matchs à répétition. L'entame de deuxième période était plus dynamique quand même. On a senti qu'il y avait plus, peut-être pendant 10 minutes, un quart d'heure, c'était beaucoup plus entreprenant, avec plus de fluidité aussi. Oui, beaucoup plus dynamique pendant un quart d'heure. On aurait dû d'ailleurs prendre l'ascendant sur le score. Et puis après, la fin était de nouveau plus poussive parce que je pense que les jambes sont lourdes et qu'on a du mal à faire ce qu'on souhaite. Le choix de panacher les équipes, les joueurs, avec des joueurs plus aguerris et d'autres plus jeunes, c'était justement mettre un peu en difficulté ce plan individuel certains ou... C'était équilibré aussi pour voilà, que les jeunes se retrouvent dans des situations qui soient les meilleures possibles. Maintenant, voilà, le temps de jeu, vous connaissez les préparations, on le répartit sur les premiers matchs et ça s'affine au fur et à mesure. Donc ce sera encore le cas contre Concarneau vendredi prochain. Dylan, défaite 2-1 aujourd'hui contre Le Mans. Bon, évidemment, il y a le résultat pour les matchs amicaux qui est toujours plus ou moins secondaire. Qu'est-ce qu'on retient du contenu du match et de ces 2 premières semaines surtout? Comme tu as dit, c'est vraiment secondaire, je pense, le résultat aujourd'hui. Là, on est plus à travailler sur ce que nous demande le coach. On essaie de mettre en place tous les aspects tactiques, offensifs et défensifs. Après, donc voilà, on va se servir de ce premier match qui va être très important pour pouvoir continuer à progresser dans les prochains matchs amicaux et être prêt pour le début de saison. Là, vous avez joué en 4-3-3 dans ta période à toi, avec les Beaux notamment, avec Tousgar aussi. Comment tu t'es senti toi pour ce premier match? Moi, le poste de pivot, c'est un poste que je préfère plus que relayeur. Après, voilà, je m'adapte à tous les dispositifs.
Et après, ensuite, niveau physique, on va dire qu'on a besoin encore de travailler. On sent que c'est que le premier match, mais c'est normal aussi que ça soit un peu dur et on est là pour travailler tout simplement. Le coach disait que ça manquait un petit peu de canne, forcément. Il y a eu un gros boulot physique, on imagine. C'est toujours les périodes les plus importantes, mais peut-être aussi les plus pénibles de la saison. Ouais, tout à fait. Franchement, pour vous dire, on a très bien travaillé cette semaine. C'est une autre méthode de travail, c'est complètement différent. Donc il faut que le corps s'habitue et après voilà, ouais, je pense qu'il y avait un petit manque de canne et un petit manque d'intensité, je trouve. Mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir gérer dans les prochains matchs. Justement, tu as devancé ma prochaine question. Quels sont les changements par rapport au coach Dumont dans la manière de travailler là, sur ces 2 premières semaines? Qu'est-ce que toi tu as noté? Je pense après que tous les coachs sont différents en vrai. Je pense que c'est comme tout humain sur Terre est différent et à son caractère, à son aspect du football, à son intelligence du football aussi. Donc voilà, après sur les grandes lignes, je dirais que avec le coach là, on va essayer de plus ressortir le ballon, je trouve. Il porte beaucoup d'importance aux ressorties et aux occupations de l'espace. Donc c'est quelque chose qui nous a beaucoup changé. Mais on s'adapte et pour l'instant on aime beaucoup. Hugo, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce premier match de préparation? Écoutez, c'est déjà un premier match, un premier test. Ça fait 2 semaines qu'on a repris le foot. Après c'est un score qui... Ok, d'accord, on a perdu, mais dans le jeu on a quand même proposé des choses intéressantes. On va continuer à travailler, on part en stage la semaine prochaine et puis il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal durant la saison. En parlant d'ajuster, la spéciale elle est toujours là, on l'a vu? Ouais, je me suis pas dit que je l'avais perdue, mais ça fait du bien qu'elle rentre celle-là parce que je savais que je l'avais dans la panoplie. Après, c'est un but comme un autre. Voilà, c'est un but, quoi. Je peux rien dire, quoi. Maintenant, il faut le mettre en compétition, évidemment. Exactement. Après, mon objectif sera de performer aussi en Ligue 2, d'avoir des stats, mais il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. Là, tu abordes ta saison 2, enfin en tout cas la deuxième saison pleine en Ligue 2. Quels sont tes objectifs? Est-ce que justement ça passe par plus de stats ou c'est bien au-delà de tout ça? C'est les stats, oui les stats, mais après il y a tout un tout, c'est être plus tranchant, plus décisif, plus complet dans le jeu. Et je vais tout faire pour, donc j'ai vraiment hâte de commencer cette saison et montrer de quoi je suis capable, surtout si j'ai l'opportunité de jouer à un poste que j'adhère, donc on verra. Comment tu vis ce début de prépa? On en parlait avec Dylan aussi, c'est pas forcément les moments les plus agréables de la saison, mais c'est peut-être les plus importants. Oui, forcément, après on est obligé de passer par là, de toute façon on court beaucoup, mais c'est normal, il faut être prêt contre Bordeaux si jamais ils ne descendent pas. Après, c'est ok, on préfère être en période de compétition, mais on est obligé de passer par là, donc il n'y a pas le choix. Voilà. Dernière question sur le coach, qu'est-ce que tu notes de différent par rapport à avant? Sur quoi il essaye d'insister, notamment sur ses premières semaines? Sur le jeu de positionnement, pas se précipiter, on est capable de ressortir les ballons, on travaille pour, après c'est que le début, mais je suis certain qu'on va pouvoir construire et faire du beau jeu cette saison. Ouais. Merci beaucoup.